Monsieur le Président Amadou Toumani Touré, la Fondation Kéba Mbaye est fière de vous accueillir à Dakar, au pays de la Teranga légendaire, en présence de votre ami et frère, son Excellence le Président Abdoulaye Wade. Le 26 mars 2011, vous avez procédé avec gravité et humilité au dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs à Bamako. Cette date, faut-il le rappeler, coïncide avec la commémoration du 20e anniversaire de l'avènement le 26 mars 1991 de la démocratie malienne. Mais cette date symbolise également la rencontre de votre destin avec l'histoire du Mali. Ce jour, vous avez décidé, en coordination avec les forces de progrès de votre pays et les associations et organisations du mouvement démocratique, de répondre à l'appel pressant d'un peuple en détresse. Ce jour, la révolution démocratique du peuple malien a triomphé. Et vous avez été porté, dès le 29 mars 1991, à la présidence du comité de transition pour le salut du peuple. Avec entrain et enthousiasme, vous vous êtes attelé à la tâche pour réussir une transition exemplaire qui satisfasse les aspirations légitimes du peuple malien. Tour à tour, vous avez fait adopter une série de textes majeurs qui vont constituer l'architecture institutionnelle de la Troisième République. Une constitution qui garantit les libertés fondamentales et limite la durée du mandat présidentiel à 2. Une charte des partis qui consacre le multipartisme. Un code électoral qui crée les conditions d'une élection transparente et crédible. Un code de la presse qui garantit l'exercice de la profession de journaliste et qui a permis l'éclosion d'une presse libre et privée avec plus d'une dizaine de radios, une quarantaine de journaux, des magazines, des quotidiens. Un texte sur l'état de la nation qui définit le rôle et la place des institutions publiques dans la vie de la nation. Un pacte social qui améliore les conditions de travail et de vie des travailleurs. Vous avez organisé, avec habileté et dextérité, une conférence nationale dans un délai record de 15 jours. Vous avez libéré la parole au grand bonheur des démocrates maliens qui en étaient longtemps privés. Dans la foulée, vous avez fait adopter un calendrier, un échéancier électoral pour mettre en place les institutions. Avec méthode et rigueur, vous avez réussi l'organisation du référendum constitutionnel le 14 janvier 1992, des élections législatives le 23 février 1992 et le 8 mars de la même année, pour les premiers et seconds tours, et enfin l'élection présidentielle le 12 et 26 avril 1992 pour le premier et le second tour. Quelle prouesse! Vous venez de poser les jalons d'une démocratie multipartite qui va s'enraciner chaque jour davantage dans la terre fertile au dialogue du Mali. Vous avez également transmis une réforme audacieuse de la justice pour en assurer l'indépendance et faire adopter un statut de la magistrature qui garantit l'inamovibilité des magistrats du siège. Vous avez enfin, afin de consacrer l'inviolabilité des droits de la défense devant les cours et tribunaux, supprimé les juridictions d'exception, telle la Cour spéciale de sûreté d'État, qui inspirait une terreur bien justifiée aux justiciables maliens. Ces réformes du système judiciaire étaient d'une grande nécessité, car vous avez la conviction partagée avec le juge Kéba Mbaye que c'est l'état de droit qui garantit la démocratie. Selon cet éminent juriste sénégalais, l'état de droit doit fonctionner sur les principes d'impartialité, présomption d'innocence et de non-discrimination. Vous vous étiez engagé de présider une transition courte de 14 mois, en homme d'honneur
vous avez respecté la parole donnée. À date échue, le 8 juin 1992, vous avez transmis au président démocratiquement élu par le peuple malien tous les insignes du pouvoir. Cette belle élégance républicaine vous vaut l'admiration et le respect de vos concitoyens et de tous les démocrates qui y voient un signal d'espoir et d'envol de la démocratie naissante du continent. À présent, vous avez tourné le dos au palais présidentiel de Koulouba, justé sur la colline du pouvoir, face à la colline du savoir, siège de l'université de Bamako. Une question taraude l'esprit du commun des mortels. Y a-t-il une vie après le pouvoir? Oui, répondez-vous sans embâge. Il suffit pour bien la remplir de se rendre utile à son prochain et à la société. Dans cette optique, vous avez choisi de vous consacrer à deux passions d'une grande noblesse. La défense des droits de l'enfant, la médiation au service de la paix. Vous avez décidé dès 1993 de créer à Bamako une fondation pour l'enfance, pour vous acquitter, dites-vous, d'une dette envers ceux que vous considérez comme vos compagnons. Vous êtes persuadé que l'enfant qui porte l'adulte de demain est un atout majeur pour la nation. Il faut en faire un bon citoyen. Vous n'avez ménagé aucun effort pour que les plus démunis d'entre eux puissent aller à l'école, bénéficier d'une formation adéquate et disposer d'une bourse pour poursuivre des études supérieures qui leur permettent de réaliser leurs ambitions. Votre regard attentionné s'est particulièrement porté sur les enfants victimes des conflits. L'autre passion que nous connaissons de vous est la cause de la paix. Vous savez la défendre avec une foi ferme et résolue, parce que convaincu que sans la paix, aucune des libertés, aucun des droits auxquels nous sommes tant attachés ne peut prospérer. Vous savez faire preuve d'une patience inégalée et d'une remarquable capacité d'écoute pour concilier les positions les plus irréductibles afin de réconcilier les frères ennemis. Nous nous souvenons de propos que vous avez prononcés lors de la signature de l'accord de paix que vous aviez négocié avec la rébellion Touareg en 1992. Je cite: « Mon penchant professionnel m'aurait poussé à régler le problème militairement, mais cela ne pouvait apporter qu'une solution provisoire. J'ai donc accepté le dialogue. » Fin de citation. Aveu de faiblesse? Certainement pas. Mais plutôt l'expression de la force de caractère d'un soldat formé à l'art de la guerre dans les écoles militaires de renommée internationale. Jugez-en vous-même. Élève officier à l'école militaire et interarmes de Kati au Mali de 1969 à 1972, vous avez tour à tour fréquenté l'école supérieure des transports aéroportuaires de Rierza en URSS de 1974 à 1975, le Centre national d'entraînement commando de Montlouis en France en 1978, l'école supérieure de guerre interarmes de Paris de 1989 à 1994, le cours supérieur interarmes de Paris en 1998. Dans toutes ces écoles militaires, vous avez obtenu les meilleures appréciations de vos formateurs et instructeurs, ce qui vous a valu, à chaque retour de formation au Mali, des promotions au plus haut grade et aux nominations aux plus hautes fonctions du commandement militaire.